Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la permaculture de Stepholzer. Encore une fois, ça va être euh, une critique littéraire, en fait, dont j'ai lu le livre en février 2020. Donc là, on est en 2021. Donc, ça fait un an, un peu plus qu'un an. Donc, c'est important de le mentionner, je trouve, parce que c'est pas une lecture à chaud comme j'aime vous le faire habituellement. Je l'ai lu avant de faire des vidéos. Donc, on va commencer. Donc, c'est un livre, on pourrait dire format 8,5 par 11. Euh, double colonne. Double colonne. Il y a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de texte, mais il y a aussi beaucoup d'images. Les photos sont très belles, il y a des dessins, des plans. Puis, en fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé, puis ce que je retiens de ce livre-là, c'est l'aspect un peu se réconcilier avec l'utilisation de machinerie en permaculture, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement modifié la topographie d'une montagne pour en faire un site où les cultures comestibles poussent en abondance, puis aussi avec de la gestion d'animaux. Donc, c'est un livre qui est un peu réconcilié parce qu'il y a un mouvement assez un, un mouvement, je pense, un peu permaculture bohème, au sens où elle est idéalisée, puis on démonise un peu l'utilisation de machinerie, puis de tout ce qui est utilisation d'énergie avec pétrole. Donc ça réconcilie beaucoup cet aspect-là, parce qu'on est dans de la modification topographique. Il a littéralement pris une montagne qui était le terrain, je pense, je me souviens plus de ses parents, ou bref, qui était son terrain familial. Il a modifié toute la topographie pour en faire des baissières, pour en faire des étangs. Puis il a vraiment modifié son lieu d'une manière mécanique pour le rendre plus propice à la culture, même améliorer la biodiversité. Donc il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans. Puis moi, ça m'a beaucoup en fait aidé dans la gestion de comment je gère mon lieu parce que j'ai un milieu un peu montagneux. Donc ça a poussé ma réflexion, puis ça la pousse encore. Ça l'a inclus des mécanismes dans mon cerveau, je suis persuadé, qui font que j'ai une lecture différente de mon terrain. Euh, sinon, je vous dirais que j'ai beaucoup aimé également pour la gestion avec les animaux. Donc, surtout pour ça, parce que en fait, toutes les cultivars ou parce qu'il parle beaucoup quand même de plantes, puis qui sont pas ici au Québec, donc c'est plus ou moins intéressant à ce niveau-là. Mais au niveau des animaux, ben c'est à peu près la même gestion. Sinon, on peut le feuilleter un peu. Donc, par exemple, il décrit un peu les types de végétaux qu'on retrouve, donc les plantes bio-indicatrices, mais c'est pas du tout des fleurs qu'on a ici. Pour ça que c'est un peu moins intéressant pour le Québec et pour d'autres régions du monde également. Mais ce que j'ai bien aimé, regardez, il modifie complètement la topographie ici d'un lieu. Là, ça va être un étang en fait qui fait avec des gradins, donc des sections diverses hauteurs pour pouvoir planter certains types de végétaux pour que les poissons se cachent plus au fond. Bref, il aménage vraiment son lieu et réfléchit à tout ce qu'il fait. On a aussi beaucoup de gestion au niveau de l'eau, puisqu'il est en montagne, donc il y a une façon différente de voir les choses. Par exemple, là, il construit avec un peu des strates, puis il nous montre que l'eau, évidemment, elle percole, pas elle percole, je peux tout le temps percoler, il faudrait que j'analyse pourquoi. Euh, Pourquoi l'eau elle descend? Bon, naturellement. Ici, il se fait un dépôt d'humus, donc il a creusé une baissière, puis il va récolter l'humus, en fait, tout le lessivage qui se fait. Il va le récolter, puis il va s'en servir pour faire des terrasses. On voit naturellement donc les plates-bandes sur butte dans les endroits pentus, donc des baissières avec également des buttes. Donc c'est mieux préférable de déplacer en angle pour évidemment que l'eau coule. Parce que si ils nous disent ce qu'il faut pas faire en fait, quand on fait des grandes lignes comme ça le long de la pente, bien évidemment ça retient trop l'eau.
ça risque de défoncer nos buts, puis ça va ruisseler, puis ça va faire un gros lessivage. Donc c'est de gérer son eau d'une manière efficace. On nous montre en fait des buts de culture, où les placer, dans quel cas les utiliser. Lui, sa ferme, si je me trompe pas, c'est une ferme en fait qui est surtout axée sur de l'autocueillette. Donc les gens ont un abonnement, je pense, puis ils viennent puis ils cueillent leurs produits. Puis naturellement, comme il est connu, il doit avoir aussi des visites, donc des visites qui sont payantes. À mon avis, ça doit être comme ça qu'il retire son revenu. Alors, regardez ici, il a fait vraiment un lac en flanc de montagne. Moi, je trouve ça incroyable. Avec la vieille pelle mécanique qui est là. Ça pour ça, je trouve que ça valait le coup, en fait, pour moi, de me procurer le livre. Juste pour ça. Parce que j'ai vraiment trippé. Mon métier, en fait, c'est opérateur de machinerie lourde. Donc, opérer une pelle mécanique, je sais comment ça marche. Fait que quand quelqu'un fait des choses comme ça, qui sont pas, qui sont des choses positives en fait pour l'environnement, je trouve ça trippant. Parce que habituellement la machinerie, on va se le dire, n'est pas utilisée à des fins de protection de l'environnement, habituellement. Sinon, les porcs, donc il présente son élevage de porcs, des porcs comme auxiliaires, puis il nous montre, en fait, lui, ses porcs sont dans des petites cabanes comme ça, de rondins, donc enterrés. Puis ces cochons, il y a des clôtures. Ces cochons sont un peu en liberté. Puis il dit justement, ça fait écho à ce que j'ai fait moi-même. Donc les topinambours, il dit qu'en fait, avec des cochons, avec les topinambours, c'est meilleur même pour les topinambours. Ça nourrit les cochons, puis c'est meilleur pour les topinambours parce que ça fertilise le sol. Puis les cochons n'arrivent pas à tout manger, donc ils dispersent, ils labourent le sol, ils ameublissent le sol. Donc, ça fait en sorte qu'on va avoir plus de topinambours à long terme. Puis ça fait également en sorte qu'on nourrit d'une manière plus autosuffisante nos porcs. En plus, les paysages sont juste absolument magnifiques. Moi, je suis aussi également un amoureux donc des vaches Highland. Donc, juste d'avoir des photos de vaches Highland, je trouvais ça trippant dans le livre. J'aimerais ça en avoir un jour sur mon terrain. Donc on voit un peu comment il a fait ses constructions d'abris sous terre. C'est simplement donc des troncs d'arbres qui sont enfoncés dans le sol avec un par-dessus. Puis ensuite il cloue d'autres troncs d'arbres sur le dessus, comme ça ici. Puis il va mettre du géotextile, une terre fine, donc un sable, une bâche, un autre géotextile, puis ensuite il va mettre sa terre puis son enherbement. Il a fait ça chez lui, puis il a également fait, parce qu'en fait, il a été appelé à travailler outre-mer. Donc, il est allé en Thaïlande. Il en parle à la fin dans les dernières pages. Il a fait des projets également en Thaïlande. Il en a fait en Écosse aussi. Donc, c'est sûr que, comme je vous disais, tout l'aspect fruitier, pour moi, était moins intéressant parce que c'est pas des variétés qu'on a ici au Québec. Mais sinon, on a les types de greffage, donc en couronne, en écuisson, comment les faire. On a également un procédé de dérivation. En fait, c'est simplement pour protéger un arbre donc qui aurait subi une écorchure. Il va utiliser des branches, il va faire le même principe en fait qu'une greffe, mais ça va être pour réparer en fait l'écorchure qu'il y a eu. Fait que il va également parler de sa jeunesse, puis de comment il en est venu en fait à faire ça, puis comment il s'est dirigé vers ce type d'agriculture-là. Fait que c'est un très bon livre. Le coût, c'est marqué 25€, donc c'est aux éditions Colibri. Donc ça m'a coûté environ, je pense, 50$ ici canadien. C'est sûr que c'est quand même cher, 50$, mais je trouvais que ça valait la peine. Vous, pour vous, en fait, moi je le conseillerais pour quelqu'un qui travaille plus en montagne, qui travaille plus, donc, tu sais, pas sur un terrain plat, en fait. Pour vous, ce livre-là serait complètement inutile, à mon avis. Ben, c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes, mais lui, il travaille en montagne. Donc, si vous avez un terrain pentu, là, ça peut devenir intéressant, ça devient une bonne lecture. Mais si vous reprenez un champ en foin, par exemple, un terrain plat, c'est pas un livre que je vous conseillerais, en fait. Sinon, ben, il y en a écrit d'autres livres,
Puis vous pouvez voir quelques vidéos de lui sur YouTube puis sur Internet que je vous conseille vivement. Puis pour les autres livres, ben, quand je vais les avoir lus, je vais vous les partager.